3 Jean. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu as trouvé? Oui, maman. J'ai été formé, réjoui. J'ai été fort réjoui. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Lorsque tes frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la même manière dont tu marches dans la vérité. De la même manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. Et même pour des frères étrangers. Et même pour des frères étrangers. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. En présence de l'Église. En présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Amen. On va t'arrêter là d'abord. Acclame le Seigneur pour sa parole. Mon thème ce matin, quel est le témoignage que l'on rend de toi? Quel est le témoignage que l'on rend de toi? Quel est le témoignage que l'on rend de toi? C'est bon ou bien c'est mauvais? Faut dire on connaît pour l'église. En dehors de l'église, c'est bon ou bien c'est mauvais? Voici Jean qui envoie une lettre à Gaius. Alléluia. Il envoie une lettre. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme s'il appelait Elias et dit, il faut prospérer à tous égards. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Faut dire les paroles comme ça ne sont pas comme ça. Alléluia. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Il envoie une lettre. J'ai été fort réjoui. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, il faut poser la question, est-ce qu'il y a la vérité en toi? Est-ce qu'il y a la vérité en toi? J'ai été fort réjoui du témoignage que les frères ont fait de toi. J'ai été fort réjoui. Est-ce que ton témoignage réjouit quelqu'un? Est-ce que ton témoignage même me réjouit? Est-ce que ce que j'entends d'Élisée là me réjouit? Est-ce que ce que les frères entendent de toi là réjouit le cœur de tes frères? J'ai été fort réjoui du témoignage que les frères rendent de toi. Amen. Letty, est-ce que mon cœur peut te réjouir? Faut demander à ton frère à côté de toi. Faut lui demander, est-ce que mon cœur peut être réjoui de ton témoignage? Alléluia. De la manière dont tu marches dans la vérité. La première des choses, c'est avoir la vérité en soi. Est-ce que tu as la vérité en toi? La deuxième des choses, marcher dans la vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Si on ouvre l'écran aujourd'hui, le Seigneur ouvre l'écran de ta vie, est-ce qu'on verra ta marche dans la vérité? Alléluia.
Est-ce qu'on verra ta marche dans la vérité? Comme on témoigne de Gaïs aujourd'hui. Est-ce que ton frère en Christ qui est à côté de toi peut témoigner de ta marche dans la vérité? Est-ce qu'on peut témoigner ici? En dehors de l'église, est-ce qu'au dehors, on peut témoigner de ta marche dans la vérité? Parce que même le païen sait si tu marches dans la vérité ou pas. Ceux-mêmes qui connaissent plus la parole de Dieu, là, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. Ils savent comment toi, tu dois te tenir en tant que chrétien. Ils savent déjà. Donc, est-ce qu'en dehors d'ici, ton témoignage là-bas, là, c'est comment? C'est comment? Est-ce que dans cette église, ton témoignage édifie tes frères et tes soeurs? Quel est le témoignage que l'on rend de toi? Alléluia. Quel est ce témoignage? Est-ce qu'on parle bien de toi? Est-ce que ta présence réjouit les cœurs? Est-ce que tu es une femme de vérité? Tu es un homme de vérité? Alléluia. Les œuvres, on peut les cacher devant des hommes, mais au devant de l'Éternel, on ne peut pas les cacher. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tes offrandes sont dans la vérité? Alléluia. Comme il y a un homme de Dieu sur l'internet qui parle, on dit il est trop dur. Mais il dit offrande de tes fesses, il faut garder. Il est cru. Est-ce que ton offrande est dans la vérité? Ce que tu appelles bénédiction, c'est bénédiction. Quel est le témoignage que l'on rend de toi pendant que tu es assis ici? Quel est le témoignage que les esprits rendent de toi? Alléluia. Quel est le témoignage que les esprits de famille rendent de toi? Parce que souvent, tu regardes, eux-mêmes te regardent et puis ils sont tranquilles, ils rient quoi. Ils voient tes couloirs où tu rentres, où tu rentres, où tu sors. Ils voient à longueur de journée tes mensonges. Et puis ils sont tranquilles parce que ta vie là, eux, c'est qu'ils ont ça. Et maintenant, tu demandes, ouais, on a eu un fils. Et que tu honores le diable par tes actions. Tu honores les démons par tes actions. Le témoignage que les esprits rendent de toi, c'est que tu es enfant de Dieu et que tu as la puissance de Dieu. Pas le témoignage de celui qui aligne les filles 3 fois par jour. Qui fiance les sœurs, il défiance. Quel est le témoignage? Je n'ai de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Aïe. Vous voyez la joie d'un père de voir son enfant obéir à ses principes, au conseil. La joie que ton Dieu a de te voir marcher dans ses principes. Et la voix que tes parents spirituels ont de te voir marcher dans les principes de Dieu, dans les conseils qu'on te donne. Ça procure la joie. Ta vie procure-t-elle la joie à quelqu'un? L'été dit oui maman, tu connais mon cœur. Élisée, est-ce que ta vie me procure la joie? Est-ce que ta présence à côté de moi me procure la joie? Parce que si Jean a pu écrire une lettre pour rendre témoin des gars, c'est que vraiment c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un de vrai. Il n'est pas dans les cachotteries.
Si Jean rend témoignage de cet homme, il a fait ses preuves. Pourquoi on dise que ton âme prospère, que ta vie prospère, c'est qu'il a fait. Il a fait. Il a un bon témoignage. Il dit, ce sont des frères qui sont les rendre témoignage à Jean. Que vraiment cet homme-là, il est bien. On rend quel témoignage de toi? On rend quel témoignage de toi? Ta famille rend quel témoignage de toi? Parce que le témoignage c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement à l'église. Dans notre entourage, dans notre famille, quel est le témoignage qu'on rend de nous? Parce que c'est malsain d'entendre qu'on parle bien de toi à l'église. Mais dans ta famille, tu es autre chose. Dans ton voisinage, tu es autre chose. Pourquoi rendre un tel témoignage de toi? Il faut que dans tous ces aspects-là, qu'on voie le bon côté de ta vie. Alléluia. Qu'on voie ce bon côté. Quel est le témoignage que l'on rend de toi? D'autres, mais ça ne les intéresse pas. Quand on parle bien de monde, quand on truc, ça ne les intéresse pas. Mais il faut dire que c'est important. C'est important. Si on parle mal de toi, que tu es dans le bon chemin, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va te défendre. Il va te défendre. Mais si on te retrouve dans ce qu'on dit, pourquoi est-ce qu'on doit t'appeler enfant de Dieu? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois être un modèle de Christ. Un modèle dans toutes tes actions. Alléluia. Agis fidèlement dans ce que tu fais. Il a dit quoi? Bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Ça dit que cet homme-là, non seulement dans l'église, il est bien avec les frères, mais dehors, sa bonté continue. Pour dire que même les païens rendent témoignage de sa bonté, de sa fidélité. Il faut dire à quelqu'un, c'est ton témoignage du dedans et du dehors qui amèneront les fidèles à l'église. Ce n'est pas une question de l'église seulement. Voici cet homme. On dit même à l'église, en dehors de l'église, des personnes qui ne connaissent pas, il continue de faire du bien. Il continue de faire du bien. Il agit fidèlement. Es-tu fidèle au Seigneur? Es-tu fidèle aux instructions qu'on te donne? Es-tu réellement fidèle? Alléluia. Je connais des personnes ici. Si dans le foyer, ta femme te trompe, ou bien ton mari te trompe, tu vas tout casser dans la maison. Mais tu es prêt à ce que Dieu accepte tes infidélités. Il agit fidèlement. Fidèlement. Il y a pas un jour, il va s'asseoir pour dire non. Aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Je ne vais pas à l'évangélisation. Depuis là, ma vie n'avance pas aujourd'hui là. C'est bon, je ne prie pas. Un homme, une femme qui agit fidèlement en dépit de toutes les circonstances, demeure toujours fidèle dans la position vis-à-vis du Seigneur. Son temps de prière ne change pas. Sa communion avec le Seigneur ne change pas. C'est ça qu'on appelle fidélité. Être fidèle, c'est rester sur sa position. C'est rester accroché à la même chose qu'on est accroché. Es-tu fidèle? Comme Jean témoigne de Gaius, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle dans cette église?
On dit quoi? Il agit fidèlement. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle en ce lieu? Il y a une fois ici, le Seigneur m'a montré quelqu'un dans cette église. Le Seigneur m'a montré l'état du cœur de la personne. C'est-à-dire que la personne appelle votre papa papa. Et puis ça appelle un autre homme de Dieu papa dans le songe. Et l'autre homme de Dieu se plaît, mais elle dit non, laisse ça, c'est toi mon papa. C'est toi mon vrai papa. Vous dites que rien n'est caché devant du Seigneur. Alléluia. Qui est ton père? Qui est ton père spirituel vraiment? Qui est ton père spirituel? Là aussi intervient la fidélité. Alléluia. Qui est ton père spirituel? Il ne suffit pas de dire papa, mais tes actions là doivent accompagner ce papa que tu dis là. L'état de ton cœur doit accompagner ce papa que tu dis là. Moi je préfère que tu m'appelles servant de Dieu, que tu m'appelles maman du bout de tes lèvres. Et quand c'est comme ça, souvent ça sonne. Ça sonne. Vous jouez à l'Esprit de Dieu. Je peux aller quelque part. Selon ma conviction, je peux appeler quelqu'un papa ou même, mais je n'appelle pas quelqu'un comme ça papa ou bien maman. Si je le fais, c'est que vraiment j'ai eu cette conviction. Parce que je n'aime pas faire les choses fausses. Donc s'il est ton papa ici, il doit être ton papa ailleurs. Tu dois le prendre ailleurs. Alléluia. Aujourd'hui, des personnes décèdent, on ne sait même plus c'est quelle église qui va faire leur funérailles. C'est quand on découvre qu'ils ont plusieurs églises. On ne sait même pas quelle église qui va faire leur funérailles. Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à un lieu. Ils n'ont pas été fidèles à un lieu. Alléluia. Donc, es-tu fidèle? Pendant que tu dis papa en ce lieu-là, est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu écoutes ce qu'il te dit? Est-ce que tu mets en pratique ses conseils? Parce que quand tu as 3 bien 4 pères spirituels, tu choisis celui qui te convient pour écouter ses conseils. Et c'est parce que celui qui est ici là, tu vas écouter ce qu'il t'a dit. Si on demande à des personnes qui est ton père spirituel, ils vont d'abord balbutier. Grâce à eux, tu as combien de pères spirituels? Agis fidèlement. Agis fidèlement. Dans tout ce que tu poses comme action, tu dois être fidèle. Fidèle à ton église. Fidèle à ton père spirituel. Fidèle à ce qu'il te demande de faire. Fidèle. Alléluia. Il y a certaines personnes dans des églises qui se cachent dimanche pour aller dans d'autres églises. Maintenant, et si le jour maintenant tu crois ton papa là-bas? Parce que Dieu fait ça souvent. On se croise un dimanche, ça va n'est pas sûr que c'est ton papa qui prêche, ça vous croisez. Tu as dit quoi? Amen. Tu as venu, papa. On t'a rien demandé. On ne vous dit pas de ne pas aller ailleurs. Mais si tu as un culte et puis tu laisses aller ailleurs, c'est qu'ailleurs là-bas est mieux qu'ici. Si la nourriture d'ailleurs est mieux, pourquoi tu es ici? Alléluia. Si tu penses ici, tu n'es pas rassasié, que c'est là-bas qui est bon, mais reste là-bas.
On ne veut pas discuter corps demain. Il faut, pendant que tu es assis là, il faut bien voir tes différentes perspectives que tu as là. Il faut bien décider qui va t'orienter dans la vie. À qui tu vas rester fidèle. Alléluia. Gaius agissait fidèlement dans ce qu'il faisait. Il agissait fidèlement avec ses frères de l'église. En dehors de l'église, il agissait fidèlement. Ce qu'il faisait à l'église, c'est ce qu'il faisait dehors. Il n'y avait pas de témoignage sur lui. Il n'y avait pas de témoignage. Tu es assis à l'église. Nous te comptons parmi les fidèles, les chrétiens. Mais les pères aussi te comptent parmi eux là-bas. Pendant que nous on te compte dans notre effectif, là-bas on te compte là-bas. On fait comment? Le jour où on te voit dans le programme d'évangélisation, moi ça a arrêté comme de regarder. Il dit, mais toi tu es un nous, tu fais quoi là-bas? Nous on dit, il est un nous ici. Faut dire ton témoignage doit être unique. Si on dit de toi que tu es une personne charitable dans l'église, quand on dit de toi que tu es bien, que tu es respectueux, que tu es respectueuse, qu'au dehors, les païens qui ne savent même pas que tu es chrétienne, qui disent aussi que vraiment cette femme, ou bien cet homme-là, il est bien, il est bon. C'est ça être fidèle dans toutes nos actions. Ce n'est pas lié seulement à l'église. Ce n'est pas lié seulement peut-être dans ta famille. Mais c'est tout là où ta présence est manifestée là. On doit témoigner de toi en bon. En bon. Il dit quoi? Gaius est charitable. On demande Gaius est charitable. Faut demander que Gaius était charitable. Tu as fini de chercher toi-même ta propre vie d'abord pour donner à quelqu'un. Faut demander. La charité là, c'est pas forcément donner l'argent à quelqu'un. C'est apporter de l'aide sous toutes ses formes. Tu peux voir une vieille femme dans ton quartier qui n'arrive pas à puiser son eau. Tu peux puiser l'eau pour elle, c'est la charité. Mais toi la chrétienne, tu la vois, elle souffre, puis tu la dépasses. Bon, c'est quel témoignage de toi? Quand on demande dans le fait, souvent les gens font les enquêtes de moralité, tout ça. On va demander la fille là, on peut la bénir, mais c'est gâté. Elle me voit, mon seau d'eau même me dépasse. Les païens doivent témoigner que nous avons Jésus. Ils doivent témoigner. Ils doivent témoigner. Aujourd'hui, les chrétiens sont avares. Ils ne sont pas charitables. Ils ne sont pas charitables. Bon, quelqu'un qui va offrir à l'église, Dieu va les donner. Hey. Quelqu'un même qui bouffe le noyau, ça dit que ça dîme. Il va trouver où pas les donner là-bas. Gaius était charitable parmi ses frères et en dehors de l'église. En dehors de l'église. Les gens pensent que la charité ça va des millions. Un petit geste à l'endroit de quelqu'un amène la personne à témoigner bien de toi. Quand on ne témoigne pas bien de toi, tes amis là, hey, lui il m'a donné une cigarette, il est bien, non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il a payé cassé depuis on a bu. Il est bon, non. Je ne parle pas de cette charité où tu cherches un nom dans ton village. Cherche plutôt un nom dans l'œuvre de Dieu. Cherche plutôt un nom dans l'œuvre de Dieu. Ou on sache que lui là il est fidèle à ses cotisations au village. On dit, si il ne paye pas là, ils vont dire, si il meurt, on va m'enterrer. Mais toi tu es mort, ton corps là va faire quoi? Moi je ne comprends pas les choses, mentalité des gens. Si il meurt, on va m'enterrer.
Tu es déjà mort dans ton corps, c'est quoi? Hein? Donc là-bas, ils sont fidèles. Mais à l'église, aïe. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Dieu me comprend. Dieu me comprend. Pour les hommes, tu es prêt à tout. Mais pour Dieu, tu n'es pas prêt. Cet homme, on dit quoi? À l'église et puis en dehors de l'église. Pour dire que tes œuvres là ne doivent pas être limitées à une seule zone. Autant on entend de toi parmi ta famille de Christ que tu es bon, autant aussi on entend dehors que tu es bon, mais dans les bonnes œuvres. Dans les bonnes œuvres. La charité. La charité. Il y a des gens qui vont prendre prétexte, non. Maintenant, même ceux qui demandent dans la rue, ils sont tous. C'est mensonge. Pourtant, eux, ils sont avant. Non, maintenant, depuis l'argent, eux-mêmes, ils étaient avant. Donc, maintenant, même là. Ils ont dit, non, ceux qui demandent dans la rue, ils vont t'attaquer, ils vont faire truc. Eux-mêmes, ils sont avant. Alléluia. La charité. Il y a des personnes là qui demandent parce qu'ils sont dans le besoin. Et c'est pourquoi on te demande d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. D'avoir une vie de consécration pour discerner qui est celui qui vient devant moi. Est-ce qu'il est vraiment dans le besoin? Sinon, tous ceux qui sont dans le besoin qui viennent là, tu vas les chasser. Alléluia. Je me suis fait avoir 2 fois. Alléluia. D'affaires de charité là. Même je dis que ce n'est pas perdu. J'ai semé et puis je suis parti. Il faut dire à quelqu'un, sois charitable. Sois charitable. On va aller peut-être un jour, dans peut-être t'accompagner, peut-être pour aller pleurer, peut-être quelqu'un ou bien aller dans une manifestation, puis ils vont rendre témoin de toi, et puis nous on va assis. Hein? Et puis on souffre dans l'œuvre de Dieu ici. On fait un talakou comme ça. Maman met sous. On fait son talakou. On dit, on avait un problème, maman Messou nous a sauvés ici. Finalement, elle a déposé 1 million. On dit, hein? Alléluia. Le parrain syriaque. Le parrain. 2 millions. Ça me dit, mais Israël, il a dit, vous aussi vous parlez trop. Mes parents sont là. Quand Dieu veut mettre des trucs dehors là, les gens vont parler trop ce jour-là. Ils vont parler même. On va connaître. Pas dans les funérailles. Alléluia. Pas dans les funérailles. Sois charitable. Il faut donner quand tu peux dehors. Même à l'église parmi tes frères. Si tu as l'opportunité de sauver ton frère d'une situation, il faut le faire. C'est tout ça un témoignage. C'est tout ça le bon témoignage. Je dis toujours dans la vie, on ne sait jamais. Tu as soutra quelqu'un ici, là, demain, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Il va se souvenir de toi. À cause de 500, la personne se souvient de toi. À cause de 1000 francs, la personne se souvient de toi. Dis à quelqu'un, ne sois pas avare. Ne sois pas insensible aux situations des autres. Ne sois pas insensible. Ne sois pas insensible aux situations des autres. Quand tu vois que tu as la possibilité de faire, fais-le. Alléluia. Fais-le. Ce sont des personnes qui sont les grands témoignages de la vie de cet homme. Ce n'est pas lui-même qui a rendu témoin de sa vie. Pour te dire que toutes tes œuvres, toutes tes actions que tu vas poser, les témoignages vont te suivre. Que ce soit en bien,
que ce soit mal. Alléluia. Alléluia. On peut être à l'église et entendre que Élisée est dehors. Il se bat tout le monde. Il insulte ses voisins. Quand on te dit ça, tu as demandé, tu es sûr que tu as su de mes entrailles? Tu es sûr? Et puis tu as dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. L'Esprit de Dieu nous donne aussi la maîtrise de soi dans toutes les situations qui nous arrivent. Parce qu'une petite erreur, tu vas salir ton témoignage pour toujours dans la mémoire d'une seule personne. C'est pourquoi prier pour avoir la maîtrise de soi. Satan là, il se balade, il se promène pour chercher palabre. Donc celui qui veut tomber dedans, il va tomber dans les pièges de Satan. Et cette personne-là qui avait une chance d'être gagnée à Christ va encore s'éloigner du Seigneur à cause de ton attitude. Manifestons la charité. Manifestons la fidélité. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Marchons dans la vérité. Comme je disais, étant en prière avec un frère. Et puis le témoin qu'on me rend me dit, ton ami là, il mentait. La honte de ça. Quelqu'un dit que tu es allé dans le mariage avec lui. Il va être témoignant, on dit, man. Alléluia. Je ne dois pas entendre ça de toi. Pour que mon cœur soit réjoui, il faut que ce que je donne à mes enfants qui marchent selon ça. Alléluia. Je vous dis, on était dans l'immeuble de l'autre côté là-bas. On a fait près de 7 ans. Ils n'ont jamais entendu la voix de votre papa et moi en train de faire palabre. C'est pourquoi quand il y a eu un coup qui faisait parler, nous sommes venus après parler séparés, mais nous on dormait. Alléluia. Ton témoignage compte. 7 ans. Pas pour dire qu'il n'y a pas d'histoire. Comme je dis là, on fait en soudine. On se lance les missiles en douceur. Mais si c'est toi, tu as fait comment? Pendant que tu n'es pas encore entré dans le marais, apprends à te maîtriser. Alléluia. Parce que tout ça, c'est le témoignage de ta vie. Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Qu'on ne voit pas en toi cette femme bagarreuse. Qu'on ne voit pas en toi cette femme qui aime demander sel chez le voisin toujours. On doit bien te demander sel. Même Mortier, qui a été choqué. Quand on était de l'autre côté, en haut, 4e, et son 4e, on quittait en 2e. Vous pouvez me demander mon Mortier en haut. C'est vrai que dans la vie, on peut manquer quelque chose une fois. Mais si c'est ton habitude, il y a un problème. On n'a pas donné cette étiquette à cette femme-là qui aime demander mortier, qui aime demander huile, qui aime demander... Tu fais ça ou bien? Vas-y, je vais avoir un peu de kimagie, je vais avoir un peu de sel. Nous sommes le sel de la terre. On doit venir vers nous. Amen. Le témoignage compte. Quand tu vas tourner devant, c'est eux qui prient tous les jours là. C'est chez moi, demande sel. C'est ce qu'on laisse sur toi. Et vas-y, il peut avoir un peu d'huile. Quand tu vas tourner là, tu ne connais pas la boutique. Elle va te donner. Mais après là, il y aura une réunion sur toi là-bas. La voisine, elle aime demander d'aide. On ne veut pas entendre ça de toi. Contente-toi de ce que tu as. Il n'y a pas sel, il faut manger sans sel. Ou bien manger un repas où on ne met pas sel dedans. Mais tu n'as pas sel, tu veux forcément manger un repas où il y a sel. Il n'y a pas qu'à. Si tu as su que manger ça. Amen.
faut savoir gérer la situation. Pour empêcher les voisins d'avoir un truc sur toi. Il faut qu'on honore ton Dieu. Il faut qu'on respecte ton Dieu. Il faut qu'on respecte ton Dieu. On dit charité. Toi, fais la charité. Ce sont les gens qui sont charitables envers toi. Toi, enfant de Dieu. Toi, la lumière. Imagine comment est-ce que tu réveilles les voisins dans la nuit de faire prière de combat. Puis matin, voisine, il va avoir ton mortier. Mortier, c'est combien? 7 000. Vous payez. Vous payez. Quand tu regardes chez nous, là, tu allais demain chercher quel voisin? Esprit de coup commun n'a qu'à quitter. C'est la vérité. Il y a des actions là. C'est l'environnement qui fait que tu fais ça. Faut aller chez moi, tu as des voisins. Tu as quitté, je t'ai tapé dans le village pour dire donne-moi sel. C'est pourquoi on perd beaucoup sel en quantité. Huile en quantité, c'est là-bas. Quand ça veut finir, on met un peu. Pour éviter de déranger quelqu'un. Il peut arriver une fois, mais tous les jours. Sinon, on va t'appeler la femme qui aime demander là. Ça, il n'y a pas bon nom sur toi. La femme qui aime prier nous réveille la nuit et puis matin demande huile là. Alléluia. Sois charitable. Sois charitable. Il faut aimer donner. Il faut aimer donner aux autres. Aider les autres. Le simple témoignage là de ta vie emmèneront les gens à t'approcher pour dire où tu vas à l'église. Aide-moi à prier. Aide-moi à jeûner. Je vais apprendre. S'ils avaient trouvé Gaïs parmi les gens en train de critiquer, en train de faire les faux trucs, Gaïs c'est ce témoignage de lui. En tant qu'enfant de Dieu, tu as un minimum de manière de tenir. Pour qu'il y ait le respect. Pour qu'il y ait la considération. Pour qu'on considère Dieu dans ta vie. Pour qu'on considère Dieu dans ta vie. Il faut lire le verset 9 à 12. Je lis le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frais. Et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés. Attends d'abord. Quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, voici ça ici. Donc depuis le temps des gens, il y a des gens qui sont dans l'église qui chassent les autres. Faut dire son nom là, Dio quoi? Diotrephe. Qui s'appelle comme ça ici? C'est le frère de qui ici? Diotrephe. Le nom même est lourd. Faut lire. Reprends le verset 9 là. Je lis le verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Attends d'abord. Voici un homme qui veut être toujours devant des autres. Il veut commander. Qui est comme ça ici? On dit les responsables. Il veut être responsable de tous les responsables. Il veut commander. Il veut commander tout le monde. Il dit quoi? Il ne nous reçoit point. C'est-à-dire que quand jamais on voit les lettres là, souvent même il bloque. Il veut même pas qu'on lise les lettres là. Continue. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant compte nous de méchants propos. Il faut reprendre. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. En tenant compte nous des propos méchants ici. Méchants. Ils ont mis de méchants propos.
Non content de cela, il ne reçoit pas les frais. Il ne reçoit pas les frais. C'est bon. Voici un homme. On dit que dans l'église de Dieu là, il y a Dio. C'est quoi Dio? Quoi son nom est lourd comme Diotrephe. 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 Voici un nom. La Bible dit qu'il s'oppose à tout ce qu'on prend comme décision. Il s'oppose à tout. Pourtant il dit qu'il est chrétien. Il est dans l'effectif des chrétiens. Il est dans l'effectif. Mais c'est lui qui va être au devant de tout. C'est lui qui veut tout diriger. C'est lui qui va en compte de toutes les décisions qu'on prend. Voici son témoignage. Deux individus de témoignages différents. Tu es où? Tu es dans quel côté? Tu es dans quel côté? Alléluia. Ne laisse personne te distraire dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce genre de personnes sont dans l'église. Quand tu veux s'aimer, ils vont te décourager. Quand tu veux donner à Dieu, il va souffler des choses dans ton oreille pour ne pas que tu donnes à Dieu. Alléluia. Il y en a encore dans l'église. C'est-à-dire que lui, sa mission spéciale là, c'est d'être là et puis s'opposer à tout et puis détruire l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il chasse les faits. C'est-à-dire que quand des personnes, maman Messou me fait du bien, lui il vient dire à maman Messou, tu ne fais pas, hein? Faut pas faire. Faut pas faire. Maman Messou, tu ne vois pas ta vie là, tu ne vois pas ta situation. Tu ne vois pas. Faut pas donner. Ça, il sait que c'est pas de Dieu. Offrande ça, c'est pas de Dieu, faut pas faire. Et puis souvent, il arrive à ta voix, puis tu es assis, tu ne fais pas. Voici un homme comme ça. Alléluia. Il tient des propos méchants contre nous. Pourtant, on le considère comme un fils de l'église. On la considère comme une fille de l'église, membre de l'église. Mais elle est dans le peuple et elle jette son venin pour détruire l'œuvre de Dieu. Son nom l'en dit, ça signifie il est nourri par Zeus. Zeus là, c'est un dieu grec. Vous voyez un nom comme ça? C'est son nom qui l'influence. Amen. Il tient des propos méchants. Et il est là, il agit en bas. Il agit en bas. Mais comme l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Peu importe ce qui est caché, ça surgit. Ça sort. Alléluia. Vous voyez, depuis il est dans l'assemblée, mais est-ce que les gens ont fait quelque chose pour le chasser? Il est là. Mais il ne va pas comprendre que c'est par amour qu'on laisse. Il ne va pas comprendre que c'est par amour qu'on laisse. Elle disait souvent, il disait à une de mes filles, il dit, souvent vous nagez, vous passez votre dos là, on ne voit pas. On voit. Mais c'est l'amour de Dieu qui fait qu'on se retient et puis on l'observe. L'œuvre qu'elle a là, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est par amour que souvent on passe sur des choses et puis on est là. Pas parce qu'on ne sait pas. Là, il dit qu'ils ont fait un rapport à Jean. C'est ça, non? Ils sont allés faire un rapport. Ils sont allés faire un rapport. Mais si tu fais des mauvaises choses, on va dire. Hein? Grâce à eux. Si tu as mes critiques, on va te dire. Alléluia. C'est normal qu'on dise. Parce que c'est un élément destructeur de l'église. Alléluia. Et il y a souvent ces personnes qui sont dans l'église. Quand on prêche, il y a toujours deux, on parle. Je me rappelle une année ici. Il y a une soeur qui est venue rendre témoignage. Elle est venue rendre témoignage. Ce jour-là, elle a eu un souci à la maison. Ils l'ont attaqué.
Donc elle lui a dit, viens dormir à la maison. Elle est venue dormir à la maison. Et elle a rendu son témoignage dimanche qui a suivi. Après, il y a une soeur qui est dans la foule, qui accoste la soeur, puis elle dit à la soeur, quand il rendait témoin, les gens te regardaient bizarre. Tout ça, c'est JS. Elle dit à la soeur, pendant que tu rendais témoin ici, là, j'ai vu les gens te regarder bizarre. C'est quel esprit? C'est quel esprit? Donc la soeur a été touchée. Il a fallu Dieu pour qu'elle vienne me dire, ah maman, que voici ce que telle personne a dit, que quand il y en a des témoignages, les gens me regardaient bizarre, les gens murmuraient à côté. Vous voyez la sorcellerie dans l'église. Comment toi, si on est un témoin, tu sais que les gens, leur Dieu est bizarre sur la soeur. Hein? C'est quoi Dieu trêve? Ah, c'est son femme qui est là. Alléluia. Pendant que tu te fatigues pour que l'œuvre de Dieu avance, Dieu ne veut pas. Lui, il a une mission. Il ne va jamais partir, mais il va chasser les gens. Il faut lire la partie, on dit quoi? C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte de méchants propos. Quand il va venir, il va rendre ça public, en fait. Il va dire devant tout le monde quelles sont les actions de Diotrephe dans l'église. Parce qu'il y a des choses arrivées, on ne peut plus se taire dessus. Il faut que la personne soit quitte ou bien change. Continue. Non content de cela, il ne reçoit pas les frais. Et ceux qui voudraient... Il dit quoi? Il ne reçoit pas les frais. Quand on envoie des missionnaires, par exemple, là, il refuse de les recevoir. Il refuse de les prendre chez lui à la maison. On a dit quoi? Guys, il prend les gens. Il les amène à l'auberge. Autant de gens là, l'auberge était cher. Mais il faisait ça. Mais là, il dit que Diotrephe, lui, n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'il faut souffrir, il s'en fout. Si on dit on continue pour le de Dieu, il s'en fout. On doit envoyer les missionnaires, peut-être. On doit continuer pour ouvrir œuvre de Dieu quelque part, il s'en fout. Lui, il a une mission. Il ne faut pas l'œuvre de Dieu va avancer. Il a une seule mission. Tout ce que vous faites là, il s'en fout de ça. Il empêche des frères même, ceux qui veulent aider là. Et quelqu'un veut payer, tout le monde a dit que non, on va payer. Tu vas mourir. Alléluia. Parce que tout ce qu'il fait, Dieu voit. Tout ce que tu fais dans le secret, Dieu voit. Dieu voit. Il empêche les autres de bénir l'église. Il empêche les autres de bénir les autres. Quelle est cette onction? Voici le témoignage de sa vie. C'est malheureux. C'est malheureux. Tu ne veux pas aider. Les autres veulent l'aider, tu les empêches d'aider. C'est la sorcellerie. C'est pourquoi je dis toujours, je dis à tout le monde, tous les responsables, si on vous envoie même un message pour dire qu'on veut aider telle personne que tu n'as pas, il ne faut pas murmurer. Ne dis rien. Pour toi-même ton propre bien. Même dans le peuple là, si on vous dit que venez cotiser, que tu sais que tu ne veux pas donner, il faut te taire. Il ne faut pas embrouiller ton frère qui est à côté. Il ne faut pas embrouiller ta soeur qui est à côté. Alléluia. La roue du paradis, la roue de l'enfer, chacun choisit ça sur terre. La roue de la bénédiction aussi, chacun choisit ça sur terre. Autant tu vas s'aimer, autant Dieu va se souvenir de ta vie. Dieu sait quand tu as, Dieu sait quand tu n'as pas. Voici un individu qui empêche les autres de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Comme on dit souvent, offrande là, il a assis. Tu as donné. Tu as donné. On ne dit pas là, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Donc si hier on a fait offrande, on dit offrande de temps, on a donné. Aujourd'hui encore on dit offrande de lever main, on a donné. Aujourd'hui encore on dit de lever pied. Ma soeur, il ne
faut laisser ça. Et c'est comme ça. Et quand tu es faible d'esprit, la personne va t'avoir. C'est un sorcier. Il est là pour t'empêcher d'être dans ta bénédiction. Et si tu ne comprends pas, tu vas rentrer dedans. Et puis tu vas perdre des choses dans la présence du Seigneur. Tu vas perdre. Parce qu'il va tout faire pour te convaincre. Il va commencer à devenir même ton ami. Connaître tout de ta vie. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, si tu ne veux pas s'aimer dans l'œuvre de Dieu, il faut aller où on ne s'aime pas là. Parce que même chez le marabout, il t'en va, tu as s'aimé. Il a dit aujourd'hui là, eux mes lourds en over. Les marabouts sont hier et maintenant. C'est plus à faire des 5 francs. Alléluia. C'est plus à faire des 5 francs. Et tu vois le marabout, il dit une maison, on a vu, il doit dedans là. Moi, il dit Seigneur, quand notre victoire. Il empêche les autres d'être une bénédiction pour les autres. Diotrephe. Voici le témoin qu'on rend de lui. Il est méchant. Il est méchant. Il n'aime pas faire. Il empêche les autres de faire. Alléluia. Et il donne des propos méchants contre Jean. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils vont rester dans l'église pendant 5 ans, 10 ans, et puis ils sont serrés. Ils sont là pour un but. Ils vont soulever. C'est lui que lui-même, quand il regarde, il dit papa, mais c'est un soldat petit là. Il va le décortiquer de haut en bas. Lui aussi, il est homme de Dieu. Il va le laver propre. Et puis quand il vient, le père, papa, Diotrephe. Son femme, son garçon. Alléluia. Des propos méchants. Des propos méchants. Double face. Double face. Tu as soulevé. Tu as descendu derrière son âme. Tu as remonté à son âme. Tu as descendu. Parler de lui. Et puis tu as venu. Papa. Papa. C'est lui qui est parmi les gens. Tu n'as pas vu que l'onction de papa a diminué. Quand on est venu ici au début, là, c'était fort. Mais maintenant, là, on ne sent plus. Est-ce que papa ne vit pas dans le péché? Il va dire, de toute façon, il est joli là, mais est-ce que tu es sûr qu'il ne trompe pas sa femme? Alléluia. Faut dire à quelqu'un, tu fais quoi ici? Dieu veut dire, Dieu trêve, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Faites très attention. Je vous dis, il y a des personnes, leur foi a refroidi à cause des dieux trèfles dans l'église. Parce que quand ils parlent, c'est des venins, ils les jettent à ta vie. Quand ils parlent, ils se jettent des venins pour t'amener à te décourager. Pour t'amener à te décourager, à ne plus faire ce que tu avais l'habitude de faire. Il va te convaincre tellement que tu vas te dire qu'il est dans la vérité. Il va te convaincre. Voici quelqu'un, il est dans l'église. Il dit des méchancetés. Il empêche les frères de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Il empêche les frères d'aider les autres. Mais il est assis là. C'est pourquoi il dit, on est ici. Mais Dieu sait qui est qui. Alléluia. Dieu sait qui est qui. Dieu sait qui est qui. Quand tu es assis là, Dieu connaît aussi l'état de ton cœur. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont été une fois accosés, qui ont été découragés par une situation. Alléluia. On dit agis fidèlement. Je reviens dessus. Je reviens dessus.
Voici les 8 missionnaires. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Arrivé à ce moment, le diable il est distrait, il fait par la bande et tout ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Mais ils sont là. C'est ça qu'on appelle fidélité. C'est ça qu'on dit j'ai engendré. Peu importe ce qu'on dit de ton père, peu importe ce qu'on dit de ta mère, tu sais où tu es quitté avec lui. Tu sais où vous partez. On ne suit pas pour suivre. On suit qu'on a épousé la vision. Faut demander à ton frère. Tu es sûr que l'année prochaine tu te trouves à JSA? Faut lui poser la question. Moi il ne va pas loin. Il dit tu es sûr que il reste combien de mois? Tu es sûr que l'année prochaine va te trouver dans JSA? Plus les épreuves augmentent, plus ta force diminue. Est-ce que 2025 va te trouver dans un JSA? Est-ce que tu ne vas pas changer de papa? On dit qu'il ne change pas de père biologique, mais père spirituel, on peut changer 10 fois, 40 fois. Tant qu'ils sont sur terre. Est-ce que 2025 va te trouver ici? Est-ce que Dieu trèfle va pas te décourager de te faire sortir de l'église? Personne dit quoi? Il fait sortir les gens de l'église. Maintenant, si c'est toi-même Dieu frère, il prie que Dieu te fasse sortir. Est-ce que 2025, pendant que je prêche, il y a d'autres qui ont pris une résolution. Ils vont faire le dernier 31. Est-ce que c'est nous? C'est nos fautes. Si ta vie là n'est pas qu'on bénit, c'est nous. C'est nous on bénit. D'autres ont pris la résolution. Ils ont pris résolution. C'est-à-dire que 2020, c'est-à-dire qu'ils donnent un dernier délai à l'Éternel. Un dernier délai. Si Dieu n'a pas fait là, moi je quitte. Parce que c'est ça le problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va dire, toujours c'est eux. Oui, on vient de loin. On vient de loin. On était combien? 10. Et puis on a pu prendre ce temple-là. Alléluia. Pour dire que si on veut, si on se donne d'un même cœur, d'un même esprit, on peut faire plus grandes choses. Aujourd'hui, voici le temple qui est en construction. Que Dieu vous bénisse d'abord pour tous ceux qui ont commencé à donner. Et que Dieu pourvoie à tous ceux qui n'ont pas eu l'argent pour donner. Mais je vais dire quoi? Si on est unis dans le même esprit, si chacun met à cœur pour dire ça là, on doit vite faire, on doit vite finir, on va finir ce temple là. Mais si Dieu trèfle est là, il est là. Ça la même Seigneur. On n'a pas l'argent. On n'est pas beaucoup. Pour leur dire, on était 8, 10. Et puis on est venu prendre ici là. Alléluia. On a commencé à être 3 personnes. Là voici une ici. Elle après elle a disparu. Elias, Nancy et puis Madame Conan. On a commencé au salon. Alléluia. On a commencé au salon. Et pendant qu'on était au salon, il n'y avait pas de dieu-trèfle. C'est pourquoi on a pu venir si rapidement. Mais au fur et à mesure que l'œuvre de Dieu grandit, il y aura des différents dieu-trèfles à chaque étape. Pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Il faut dire que s'il y a un esprit qui veut prendre mon cœur là, il faut quitter. Il faut quitter. Je dois servir Dieu.
Je dois s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Je dois donner tout ce que j'ai pour le Seigneur. Je dois s'aimer. Je dois s'aimer. Je dois s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes, quand tu les vois, mais tu sens même que si elles avaient, c'est pas ça qu'elles allaient donner. Mais Dieu, connaissant votre cœur, il va vous bénir. Dieu bénit l'état du cœur. C'est pas seulement tu as venir déposer, tu n'as pas, puis tu as ce désir-là de voir l'œuvre de Dieu avancer. Tu as ce désir de voir le temps finir. Dieu va te bénir. Dieu, c'est un sorcier. Il a assis, il médite. Faut pas le temple avoir fini, ça va rester inachevé. C'est lui qui attaque les finances de l'église. C'est lui qui fait partie des fidèles. Pendant que d'autres sont assis en train de prier, jeûner, ils vont dehors pour évangéliser. Dieu très sort, ne viens pas, l'église là-bas là, on s'aime trop. Lui-même il accueille les nouveaux arrivés. Il donne les nouvelles d'ici. Ça fait 10 ans que je suis là. Ma soeur, je connais tout ici. Il faut faire attention. Offrande, il faut discerner. Il faut discerner. Il faut discerner. Pourtant, quand on doit prier pour lui, on ne discerne pas. Alléluia. Il fait sortir les gens. Quel est ton rôle en ce lieu? Quel est ton rôle? Voici deux personnages, mais de témoignages différents. On ne doit pas entendre ce mauvais témoignage de ta vie. Quand on parle de toi, c'est pas dire qu'il y a des funérailles, il n'y a personne. Tellement le monsieur est méchant. Alléluia. On dit funérailles, mais on bavard sur ton corps. Tu es moi, puis on bavard sur ton corps. Personne ne veut me t'enterrer. Tu as été méchant. Tout ce qui se raconte sur toi là, c'est la même chose. Il est méchant, il est avare, il n'aide pas les gens, il insulte les gens, il est orgueilleux. Tout ça pour lui. Alléluia. Voici le témoignage. Qu'on va attendre de quelqu'un. Témoignage. Il y a allé dans le quartier de Madame Syriac, elle demande après elle. Elle dit, il y a une femme ici qui a fait Madame Syriac. Madame Syriac. La femme là. Ma chérie, je ne peux pas te donner où elle habite. Je ne la connais pas. Alléluia. Dis à quelqu'un ton témoignage compte. Ton témoignage compte. Il faut faire comme Gaïs. Ne sois pas l'autre là. Ne sois pas un destructeur de l'œuvre de Dieu. Autant les gens veulent s'aimer, laisse-les s'aimer. Si les gens veulent bénir l'église, laisse-les bénir l'église. Faut dire à quelqu'un, ferme tes oreilles. Ferme tes oreilles. À Dieu très, ferme tes oreilles. Maintenant, si tu as dit Dieu très, il faut dire Dieu très, ferme tes oreilles à Dieu très. Il me dit Dieu très, libère ce lieu. Amen. Travaillons à cela. Il faut travailler à ça. Alléluia. On est dans un endroit. Travaillons à ce que l'œuvre de Dieu avance. Travaillons à cela. Que nos cœurs soient ouverts. Que nos cœurs soient sincères. Que nos cœurs soient sincères. Que notre vie témoigne de Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Qu'on ne dise pas, toi aussi tu es chrétien. Qu'on ne dise pas, toi aussi tu es chrétien. Marie, tu veux t'asseoir. Qu'on ne dise pas, toi aussi tu es chrétien. Prends le dernier verset, 1 Corinthiens 10, 32.
servons le Seigneur en esprit et en vérité. Ce que tu as résolu en ton cœur de faire pour Dieu là, il faut le faire. Ne regarde pas à quelqu'un. N'écoute pas quelqu'un. 1 Corinthiens 10, 32. Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Amen. Ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Il faut dire à ton voisin, ne sois pas un scandale pour l'œuvre de Dieu. Ne sois pas un scandale pour les païens. Ne sois pas un scandale pour ta famille en Christ. Voici le verset. Ne sois pas un scandale. Ne sois pas un scandale. Qu'on n'entende pas que tel frère enceinte et 3 soeurs dans l'église. Alléluia. Qu'on n'entende pas ça. Et regarde, toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, tu te laisses avoir par un païen. Alléluia. Tu te laisses avoir par un païen. Le gars couche avec toi. Bon, c'est quel témoignage? C'est quel témoignage? Quand quelqu'un m'a dit à côté, il a filé me plaît, il dit, oh laisse ça, il a tapé ça. Chrétienne. Vous voyez comment est-ce qu'on ralentit l'œuvre de Dieu? C'est nous, on doit influencer. Mais on se laisse influencer. Je ne suis pas d'accord qu'un chrétien s'assied et me dise, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est Satan qui a pris tes pieds pour arriver là-bas. Je ne sais pas, c'est plus fort que moi. On n'est pas saint, mais il y a des choses on fait l'effort de ne pas faire. Il y a des choses on fait l'effort de ne pas faire. Sinon, je vous l'ai dit une fois, c'est quand vous voyez que c'est beau, là, nous aussi on voit que c'est beau. Il y a un garçon plus joli que votre papa. Il y en a. Mais pour l'amour de Dieu, pour le respect de Dieu, pour le respect de toi-même, ta propre vie, là, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand ça commence, tu sais quand ça commence? Ou bien, il va dire, tu ne sais pas. Non, peut-être que tu ne sais pas. Quand ça commence, tu ne sais pas comment ça commence. Je vous ai dit toujours, les SMS, les nuits là, c'est un peu, puis tu tombes. Les rendez-vous au restaurant, c'est un peu. Un peu. Et puis tu tombes. Et puis Satan assis et puis il est content. Il a réussi. Et puis il va tourner dans le gars qui t'a fait tomber, elle va dire qu'elle est forte. Alléluia. Amen. Faut dire à quelqu'un, c'est nous on doit influencer. C'est nous on doit influencer. Aujourd'hui on parle de péché du 7 parce que c'est ce péché là qui détruit tant de ministères, tant de vies. Donc ça ne vient pas un coup. Le gars là il ne vient pas un coup. Il ne vient pas un coup. Vous connaissez déjà, ça veut dire que quand tu regardes ta vie, quand tu as vu au moins comment on te drague. Chacun vient son système. Donc tu as un peu une notion de comment quand quelqu'un vient derrière toi. Est-ce que c'est un moment de te dire que hey, ça il est en train de te draguer comme ça, tu sais. Tu sais qu'il n'est pas chrétien. Parce que quelqu'un qui est converti, qui est chrétien, ne peut pas venir te dire que coucher ensemble pour m'éprouver ton amour. Tu entends sa vie, tu es dedans. Attends, jusqu'au mariage. Et puis brou. Il y a déjà une de vos soeurs ici, elle dit, arrivé à ce moment, elle a peur de rentrer à l'église. Parce que quand elle te voit comme ça, elle te décortique, elle te quitte.
Amen. Quand c'est comme ça, les gens commencent à respecter Dieu. C'est-à-dire que si tu allais faire connerie dehors, tu n'as pas venu à l'église dimanche, mais tu sais que c'est gâté ici. Alléluia. On prie, on prie, on prie. On prie pour que votre vie s'améliore. On prie pour que votre vie s'améliore, votre vie change. Moi, on ne peut pas aller au-delà. Si toi-même tu ne prends pas la responsabilité d'être Dieu envers toi-même, d'être Dieu envers ton corps. Si Dieu n'a pas dit, Barbara, maman, il y a un deuxième bureau quelque part là-bas. De toute façon, il a attrapé 2 personnes ici. Là. Voyons, vous attrapez un à un. Amen. Où la personne dit, tu demandes, ça va, ça va. Ça va, oui, ça va. Dieu est sûr. Vous savez, le péché là, ça a une odeur. Le péché, ça te dénature. Quand je vois ma fille, je sais qu'elle vit bien. Quand je vois ma fille, je sais qu'elle ne vit pas bien. Il a fallu que je parle. Maman, c'est vrai. Pour dire que si Dieu n'a pas réveillé, la personne est sereine dans son coin. Elle s'en va. Excusez-moi, elle est claire. Elle fait le puis elle revient. Elle retourne encore. Tu veux quoi? Tu veux quel changement? Tu veux quel changement de ta vie? Tu veux quel changement? Tu veux quel changement? C'est-à-dire que si tu n'as pas révélé là, toi, tu es là. Tu es comme ça. Et puis la personne assise là, elle adore le Seigneur. C'est tranquille quoi. Maintenant c'est quand il va révéler là qu'il a commencé à pleurer. Pour bloquer vous-même votre vie, notre témoignage est important. Que le païen dehors sache que tu es enfant de Dieu. Même dans l'église là. Même si le frère joue à la guitare, qui te veut, chasteté. Parce que nous dit, moi au moins c'est dans l'église, il est chrétien, c'est un péché, tu n'es pas encore marié. Il dit que moi au moins c'est un frère en Christ. Souvent tu lui demandes, mais il est chrétien, il prie. D'ailleurs tu es convaincu qu'il n'est pas chrétien. Tu es convaincu qu'il n'est pas converti. Alléluia. Quel est ton témoignage dehors? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Avec que tu parles, avec que tu causes. Dès que tu oublies que malgré le lieu où vous êtes là, dans le lieu de travail, vous devez transporter la présence de Dieu. Vous devez transporter ces témoignages parmi vos collègues. C'est toi qui es au centre des discussions où on parle de fesses. Tu es là, tu ris. Tu n'es pas capable de dire non, on ne fait pas ça. Tu n'es pas capable de te retirer. Qui ne dit rien consent. Tu es assis, tu prends plaisir. Tu prends plaisir. Avec qui tu marches? Avec qui tu parles? Quel est le témoignage que tu as? Aujourd'hui, on dit quoi? Si tu marches un PD, c'est que tu es PD. Ou bien, madame, tu te rappelles une fois, elle t'a dit, garçon vient de se tresser, elle dit, tu ne le tresses plus. Tu cherches client, mais il ne veut plus que tu tresses garçon. Alléluia. À un certain moment de la vie, il faut se mettre des principes. Je cherche l'argent, mais ton argent, il faut garder. Moi, je te fais tout mèche. Comme femme. Pourquoi? Alléluia. Il y a des défrisés que tu es garçon. Pourquoi? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que te suit? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Si je débarque aujourd'hui dans l'entreprise de Yannick, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Yannick, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire là-bas?
complexes, mais d'autres, mais ils sont calmes comme ça, mais dehors. Ah. C'est que tu n'imagines même pas mais ce que la personne fait. Silencieux, très calme, mais dangereux. Dangereux dehors. Quand tu entends les témoignages, tu attrapes ta tête. C'est pas possible. C'est de par nos témoignages qu'on va faire grandir l'œuvre de Dieu. Mais si chacun de nous vit sa vie comme il veut, sans respecter les préceptes du Seigneur, comment voulez-vous que l'œuvre de Dieu grandisse? Puisque en dehors de ce lieu, il y a autre témoignage dehors de vous. Il y a autre témoignage de vous. Pendant que tu es au culte, tu attends un coup de fil après le culte. J'insiste. Pour aller pécher là, Satan ne prend pas tes pieds. Pendant que tu marches pour partir là même là, le Saint-Esprit te dit, ma fille, retourne-toi. Eh bien, mon fils, retourne-toi. Toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu as fait, mais tu t'en vas quand même. Pour dire qu'il y a encore une lucidité, tu peux t'amener à dire non, je ne fais pas. Alléluia. Ça peut t'amener à dire non, je ne fais pas. Donc ne dis pas, ne te juge pas pour dire non, je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu sais comment c'est arrivé. Et attends-toi à ne plus retomber dans ce que tu es tombé. Parce que ton témoignage compte. Ton témoignage compte pour ton avancée spirituelle. Pour ta marche avec le Seigneur. Ce témoignage compte. Pour qu'on dise, pour qu'on te bénisse. Comme Jean a béni la vie de Gaïs pour dire prospère, comme prospère l'état de ton âme. Le cœur de Jean est réjoui de voir ses enfants spirituels marcher dans la vérité. Mais quand tes enfants ne marchent pas dans la vérité, imaginez la douleur. La douleur de savoir que ma fille est tombée. La douleur de savoir que tout ce qu'on donne comme conseil, ils ne font pas. Est-ce que vous imaginez cette douleur? Peut-être que ta vie ne t'intéresse pas. Mais étant des bergers, quand on voit certaines choses dans vos vies, on a mal au cœur. On a mal au cœur. Parce qu'on se dit que tu peux éviter ça. Tu peux éviter. Quand ça chauffe, il faut dire maman ça va pas. Maman actuellement je suis dans, il y a envie. Alléluia. Ton témoignage est important. Ton témoignage est important. Il faut que ton témoignage soit bon. Pour que les gens aient envie de te suivre. Alléluia. Pour que les gens aient envie de te suivre. Ton témoignage doit être bon. Tu dois être charitable. Tu dois être quelqu'un de fidèle. Quelqu'un de bon cœur. Quelqu'un qui aide les autres. Quelqu'un qui est bon en tout. C'est cela que Dieu recherche dans ta vie. Qu'on n'entende pas autre chose. Comme cet homme. Où ce sont les mauvaises choses qu'on entend sur lui. Et le plus souvent, c'est eux qui vont se jouer les victimes dans l'église. Pour dire si on ne m'aime pas. Tu dis si on ne m'aime pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouais, le prophète Yapia a dit son témoignage. Ils ont attrapé une sorcière dans l'église. Quand ils ont attrapé la sorcière, elle dit qu'elle va citer les autres qui est fait dans l'église. Le prophète dit Elle dit qu'elle va citer les autres qui travaillent dans l'église. Le prophète dit non, il faut garder. Pourquoi il dit qu'il faut garder? Elle va citer des personnes qui ne sont même pas dedans. Et tu vas t'amener à douter de ta fille, à douter de ton fils qui est bien. Souvent là, il ne faut pas les écouter. Souvent ils travaillent ici à des personnes extérieures. Et il faut garder ça. Révélation, ça, il faut garder. Il faut garder. Pour toi là on connaît, il faut laisser pour les autres là. Il ne faut pas venir détruire. Tu as dit que tu vas voir maman me sous maintenant.
Ils ont cité Maman Messou. Ils viennent citer telle personne. Ils ont cité Inéo. Ils ont cité telle personne. Elle dit, on a ta main, tu es là, mais là, tu es troublé. Elle dit, il faut garder. Ce que tu sais là, c'est bon. Alléluia. Père Dieu très est capable de tout. Amen. Un matin, on dit que grâce à un sorcier, quelqu'un ici est depuis combien d'années? Il a commencé à soupçonner. Il a commencé à soupçonner Valé. Il a commencé à soupçonner tout le monde maintenant. S'il va citer moitié de l'église, tu as fait comment? Alléluia. Et ça détruit plein d'églises. Hein? Si. Et quand c'est comme ça, si le pasteur n'a pas le discernement, la maîtrise de soi, il va commencer à chasser les gens. Toi tu es sorcier, toi tu es sorcier. Alléluia. Il faut un bon témoignage. Il faut un bon témoignage. Façon de voir, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que ton cœur soit pur. Il ne faut pas être là et puis tu es ninja d'après papa la nuit. Quand on était encore chez mon père spirituel, le prophète aurait allé. Il a dit, la fille, elle était dans le groupe musical aussi. Bon, dans le groupe vocal. Son nom là, j'ai oublié. Elle va balayer le temple. Elle vient tout. Elle balaye. Elle place les chaises. Elle n'a pas l'argent. Elle n'a rien. Mais tu vois ses cheveux aussi. C'est long. Elle balaye. Ça n'allait pas dans l'église. Les hommes de Dieu sont retirés 21 jours de jeûne. Mais la souris battait son plein. Son nom sort. Quand tu la vois, elle est tellement calme, sans histoire. Quand tu la vois, tu dis, hey. Quand elle vient balayer l'église, elle balaye les filets. Personne n'avait constaté que la croissance de l'église diminuait. Les gens battaient sans raison. Donc c'est là-bas dans les têtes là, ils l'ont attrapée. Elle n'était pas seule. Pour dire à quelqu'un, il faut qu'on ait un bon témoignage de toi, pas le témoignage de Dieu trèfle. Parce que ça c'est la sorcellerie. Il aussi chassait les fidèles de l'église. Alléluia. Pour dire que l'apparence de quelqu'un peut te tromper. Mais si nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui ne vont pas nous échapper. Alléluia. Donc un bon témoignage. N'est pas le témoignage, c'est seulement ce frère qui donne des galettes après le culte pour envoûter les fidèles. Pour tuer les finances. Ceux qui aiment manger tout le temps après le culte. Donne-moi aussi, donne-moi aussi. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi. Alléluia. Il faut faire très attention. Soyez des femmes d'esprit, des hommes d'esprit. Alléluia. Soyez des femmes d'esprit, des hommes d'esprit. Quand tu es une femme d'esprit, un homme d'esprit, là, tu fais attention à ce à quoi tu manges. Alléluia. Tu fais attention. Même là où tu as un peu de nourriture, les groupes musicaux, les placaliers étaient tout les commentaires sur les commentaires. Est-ce que vous connaissez la femme, vous connaissez la femme là spirituellement? Je vous ai dit, il était chez ma maman en haut, au 4e. La dame vend galette de l'autre côté de la route. Au-delà des galettes, elle me trouve en haut là-bas. Tu ne peux pas résister. Tu vas descendre, elle vend jusqu'à minuit. Elle commence à 13h. Elle vend jusqu'à minuit, 1h du matin, galette. Et puis tu vois les bassines là. Ça finit. Tiens, la femme nous en foutait. Ils l'ont attrapé. Nourriture entière, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Manger, mais discerner. Manger, mais discerner. Comme à Bobo, une femme vend poisson à checker. Moi, mon âge, j'ai parlé mal à cause de ça. Elle parle mal aux clients. Et puis ils sont là. Il dit moi. Et c'est pas esclave de toi. Si tu as demandé plus de son poisson, et puis tu as fait son visage bizarre, que genre c'est cher. Parole va te donner là. Maintenant ça, les gens vont puis reviennent le lendemain. Mon pays, c'est quel esclavage.
Faut dire à quelqu'un, il faut savoir où tu vas manger. Faut savoir où manger. Faut savoir où manger. Alléluia. Il faut savoir où manger. Et il faut savoir aussi ce que tu fais. Le commerce que tu fais. On espère qu'il n'y a pas d'envoûtement dedans. Ne sois pas Diotrephe. On dit c'est en Christ. C'est frère en Christ. Elle vend nourriture. Ou bien elle vend boisson. Ou bien elle vend choses, habits. Et puis tu es en dessous, tu envoûtes les gens qui payent tes habits. Ou bien qui payent ta nourriture. Ou bien les coiffeuses là. Les coiffeuses. Je dis, je suis allé une fois. Je cherchais un salon de coiffure. Il n'y avait pas. Donc derrière la maison, il y a tourné que je suis rentré. J'ai dit, quand je me suis assise, je ne pouvais pas dire, je ne pouvais plus dire que c'est bon. Hôtel que la dame a bâti dans son lieu là. C'est-à-dire que quand tu rentres même, tu sais que c'est pour une divinité. Amen. Faut dire à quelqu'un, fais commerce sans envoûter les gens. Je suis allé là-bas, j'ai dit, si elle quitte ici, plus jamais. Il était serré. Il n'a plus remis mes pieds là-bas. Elle a fermé son salon. Alléluia. Fais commerce sans envoûter les gens. Sinon, le jugement de Dieu est maté. Va tomber sur toi. Tu peux continuer d'envoûter les autres dans cette église. Tu peux continuer de faire des choses en sous-marin dans cette église. Mais un jour, le jugement de Dieu va se lever sur toi. Aucune prière ne pourra enlever ce jugement sur ta vie. Aucune prière. Aucune prière. Il dit quoi? Que le juge soit juste. Si tu es méchant, sois encore plus méchant. Sois encore plus méchant. Mais tu verras la rétribution. Acclame le Seigneur pour sa parole. Va avec ton frère, il faut dire, ah, ma soeur, j'espère que tu es Gaïs, sois béni. Il faut aller vers quelqu'un, j'espère que tu es Gaïs, sois béni. Bien lui dire, abat les Diotrephes. Sois une bonne personne. Sois une personne irréprochable vis-à-vis du Seigneur. Toutes les actions que tu mènes pour Dieu, ce n'est pas pour l'homme. Dieu seul va te récompenser. Dieu seul va te bénir. C'est pourquoi quand tu veux faire, ne régale pas à quelqu'un. Ne régale pas à quelqu'un. Fais souvent les choses dans le secret. Souvent quand je veux faire mes choses, je ne dis pas à votre papa. Je fais mes offrandes, je sème. Amen. Alléluia. Il faut qu'il n'y ait point de voix entre toi et Dieu. Il n'y ait point d'autre voix. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. Et je veux, Seigneur, Père de gloire, ressembler à Gaïs. Ce temps dont on rend un bon témoignage. Que ma vie soit un bon témoignage aux yeux de tous, aux yeux des païens, comme aux yeux de mes frères à l'église. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il faut prier. Il faut que ta vie glorifie Dieu. Il faut que ton témoignage soit un bon témoignage. Un témoignage qui va édifier les autres.
Il faut que les païens rendent témoignage de ta vie. Il faut que les chrétiens rendent témoignage de ta vie. Il faut que ton entourage rende témoignage que tu es une bonne personne, que tu as un bon cœur, que tu es charitable, que tu es une personne fidèle, que tu es une personne aimante, tu es une personne qui aime aider les autres. Il faut ce témoignage dans ta vie. Tu vas prier encore le Seigneur et cette fois tu vas dire à Dieu, éloigne les mauvaises personnes de ma vie. Éloigne ces diautrefs qui peuvent m'induire en erreur, qui peuvent tuer ma foi, qui peuvent tuer mes bénédictions. Éloigne-les de moi dans cette église. Prie le Seigneur. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Donne à tes enfants, Seigneur Père, de marcher en fonction de cette parole. Et qui s'adonne, Seigneur Père de gloire, à marcher comme toi tu veux. Pour qu'il y ait un bon témoignage qui les suive, Seigneur, dans l'église et en dehors de l'église. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Père, béni soit ton nom. Je bénis ce que tes enfants tiennent en main pour ton œuvre. En retour, Seigneur, que leurs greniers ne soient pas vides. Bénis-les pour voir tous leurs besoins dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui étaient là-bas ont vu, on m'a dit qu'Hélène était là, et son mari, M. Amem, Letty. Il y a un gros travail là-bas, non? Ils sont allés casser un peu de sable. C'est quand tu arrives sur le site là, tu as envie de donner ton argent. Quand tu n'es pas là-bas, là, tu as main dure. Donc allez-y là-bas. Qu'il finit là, vous prenez, allez-y voir le site. Comment est-ce qu'il y a du travail? Et ça là, c'est Dieu, c'est la foi. On voulait minimiser les dépenses, mais à cause des maisons autour là, même les gens qui ont donné le terrain disent de fermer, sinon les gens vont se plaindre de bruit. Donc, il ne faut pas t'attendre pour dire, ah, on avait dit qu'on va faire des trucs. On sera obligé de tout fermer. Ici, là, au bord de là, on a réussi à bien jouer ici. Nuisance sonore. Ah, on n'est pas au courant. Qui travaille? Chi. Il y a quoi? Maintenant, voici tous les JSA qui est là. Hein? Quoi? Ceux qui sont dans la vidéo, c'est eux qui reconnaissent. Voici tous les JSA qui est là. Hein? Ah, valet. Les gros bras là, ils doivent faire beaucoup de sable. Les Elias là, les valets. Élisée où? Sem, tu as fait combien de sable là-bas? Où
voyez que c'est intéressant.